Oui, qu'est-ce qui nous sauve? Est-ce que c'est l'Église qui nous sauve? Est-ce que c'est les œuvres charitables qui nous sauvent? Ou bien est-ce que c'est la foi en Jésus-Christ? Par la grâce de Dieu et par la persévérance qui nous sauve. Il faut savoir que tous ces trois éléments sont nécessaires. L'Église a comme fonction, comme rôle, d'enseigner, d'instruire, de préparer les ministres pour l'évangélisation, pour pouvoir mener la parole de Dieu aux confins de la terre. A le rôle aussi de vivre communautairement, fraternellement. A le rôle aussi de partager du pain, d'être charitable envers les autres. C'est ça. Et à prier aussi pour l'Église. Puis prier, l'Église a le rôle de prier, de faire des prières pour le monde entier. On a vu des épidémies. On a vu beaucoup de maladies dans ce monde. Beaucoup de guerres. L'Église continue à prier pour qu'il y ait la paix toujours. Donc, tous ces éléments sont nécessaires. Entrons dans ce débat. Shalom, bonjour. Bienvenue sur le canal du peuple de Yahvé. Voilà, pour pouvoir continuer avec nos réflexions sur la foi, notre foi. La foi dans le Seigneur, la relation qui existe entre Dieu et nous. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un terme sensible, peut-être. On pense, nous, les chrétiens du monde, on pense que c'est l'Église qui sauve. Ou bien c'est qui sauve? Qui sauve? Est-ce que c'est l'Église qui sauve? Ou bien c'est les œuvres qui sauvent? Ou bien c'est la foi qui sauve? C'est ça. Donc c'est une question vraiment sensible que nous allons débattre maintenant sur notre foi et ce que nous sommes, que nous soyons dans ce monde qui passe. Et nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Et on a beaucoup d'églises dans le monde et plusieurs qui sont chrétiens. Et des fois, lorsqu'on veut entrer dans une église, on veut venez dans mon église parce que c'est mon église qui est la meilleure. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui sauve? Qui sauve? Est-ce que c'est l'église qui sauve? Ou bien c'est nos œuvres qui sauvent? Ou bien c'est notre foi en Dieu qui sauve? Vous voyez? Et avant d'entamer cela, avant d'entrer dans ce débat, si vous êtes nouveau sur ce canal, soyez les bienvenus. Et ne faut pas oublier de vous abonner comme ça lorsqu'il y a une vidéo qui est lancée. Vous serez le premier à être averti. Et ne faut pas oublier de liker, commenter et partager. Mais si vous êtes là depuis longtemps, merci beaucoup d'être là avec nous. Il ne faut pas oublier de continuer par regarder, par écouter les enseignements. Il ne faut pas oublier aussi de liker, commenter, partager la vidéo. Merci beaucoup pour toutes vos contributions qui nous aident à pouvoir continuer. Recherchons la question sur la foi, entre foi en Dieu, la relation qui existe entre Dieu et nous. Voilà, sans trop tarder, avant de dire que c'est l'Église qui nous sauve, c'est la foi qui nous sauve. Voilà, nous allons lire et d'abord quelque chose des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 42 au 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils s'en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie
et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, chers auditeurs et auditrices, que nous venons de lire, c'est sur l'Église, c'est sur la première communauté chrétienne, leur vie, comment ils vivaient. L'Église, c'est le peuple de Dieu baptisé. C'est ça la définition de l'Église. L'Église, c'est l'assemblée du peuple de Dieu baptisé. C'est ça. Donc tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont la même foi, ils croient, ils ont le même objectif. Ils sont baptisés. Ils croient à un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ. Voilà, ils sont ensemble. C'est ça l'Église. Maintenant, l'Église, il ne faut pas oublier que l'Église, c'est le centre. C'est le centre d'instruction. C'est le centre d'instruction spirituelle. L'Église, c'est le centre de communion fraternelle. C'est le centre de fraction du pain. C'est le centre des prières. Donc les apôtres de la première communauté chrétienne persévéraient dans l'enseignement. Ça, c'est d'abord dans l'enseignement. Ça veut dire que l'Église a le rôle d'enseigner. L'Église doit enseigner à son peuple. L'Église doit enseigner aux fidèles ce qui est sur le Verbe incarné, sur notre objet de foi. L'objectif du chrétien, c'est quoi? Nous croyons en quoi? En qui? En qui croyons-nous? C'est ça. Donc l'enseignement doit toujours être assidu, doit être toujours sur ce Dieu trine, Dieu le Père, le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Notre foi doit se baser sur le Dieu trinitaire. Vous voyez, donc l'enseignement doit être toujours focalisé. Qui est ce Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Quelle est la nature de Dieu? Quelle est son origine? Est-ce que Dieu est homme, il est femme? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Est-ce que c'est celui qui a créé le monde? Donc, tout cela, les apôtres, l'Église n'est pas une structure comme bâtiment qu'on va voir. Voilà l'Église. Oui, de nos jours, lorsqu'on voit le bâtiment de très loin, donc voilà l'Église catholique, voilà l'Église protestante, voilà l'Église méthodiste, voilà l'Église donc voilà l'Église, et puis voilà, on donne les noms. Voilà l'Église c'était telle. Oui, c'est bon d'avoir les images ainsi de suite, mais l'Église proprement dite n'est pas un bâtiment, mais l'Église c'est le peuple de Dieu baptisé. C'est l'assemblée du peuple de Dieu baptisé. Donc l'enseignement doit être sur ce Dieu-là et tout ce qui constitue la foi en ce Dieu. Donc les apôtres ont le rôle à jouer. Donc c'est eux maintenant l'Église. Donc si nous sommes en train d'enseigner ce qui concerne l'Église, ce qui concerne la foi, la Bible, ainsi de suite, donc nous sommes en train de faire comprendre aux autres l'importance d'instruction. À travers l'enseignement, le peuple de Dieu s'instruit pour pouvoir affronter la vie. C'est ça. Donc c'est nécessaire que chaque chrétien passe par là. Le peuple, disons, les apôtres de la communauté chrétienne, la première communauté chrétienne, c'était ça le rôle qu'ils jouaient en enseignant. Enseigner.
Aujourd'hui, est-ce que nous enseignons aussi? Nous allons à l'église dans nos rassemblements. Qu'est-ce que nous faisons? Il ne faut pas oublier que l'église, c'est le centre spirituel. C'est le centre où tout se passe. Où tout se passe. Où tout le monde qui entre là-bas doit s'instruire. Voilà. Et nous avons dit que c'est l'enseignement qui est la première des choses qu'il faut recevoir. Donc l'Église offre l'enseignement sur notre objet de foi, sur pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Quel témoignage? Quels sont les miracles que Jésus a effectués? Comment va le cœur de Dieu? Comment est le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Et deuxièmement, l'Église, disons, les apôtres vivaient dans la communion fraternelle. Ça veut dire que l'Église, c'est une famille de Dieu qui doit toujours vivre dans la communion. L'Église est une famille de Dieu. L'Église est la famille de Dieu. Donc, tout chrétien doit nécessairement rester dans cette communion-là, dans cette communion fraternelle. Nous devons rester dans la communion fraternelle. C'est primordial. Il ne faut pas rester à l'écart. Il faut chercher à rester dans la communion fraternelle. Oui. Il n'y a pas de discrimination. Il faut toujours accueillir les gens, les étrangers. Au fait, dans l'Église, il n'y a pas d'étrangers. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Nous sommes tous ses enfants. Il prend soin de nous. Il veut rester toujours avec nous. Donc, nous sommes appelés à toujours rester en communion fraternelle, comme les premiers apôtres. L'Église est le chemin pour montrer, pour démontrer tous ceux qui veulent s'adhérer au Seigneur de vivre en communion fraternelle. Toujours l'amour qui coiffe, l'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour des autres. On s'aime, on aime Dieu et on aime l'autre aussi. C'est très, très nécessaire. Et autre point, c'est la fraction du pain, c'est-à-dire qu'il faut partager. On partage ce qu'on a et qui on est. Vous voyez, on partage ce que nous avons. Nous partageons. Si nous sommes Église, si nous sommes le peuple de Dieu baptisé, nous sommes appelés à partager du pain, ce que nous avons et que nous soyons. C'est ça. Je donne ce que j'ai. Je donne ce que j'ai. Dans cela, il y a des conseils à donner aussi aux gens, parce que la fraction du pain ne veut pas nécessairement dire qu'il faut donner du pain ou bien de la viande ou bien de l'argent. Pas nécessairement, mais aussi partager, témoigner, partager, conseiller aux gens. Tu fais tel pour être sauvé. Donc, pour pouvoir être sauvé, on doit faire tel. Mais voilà, la fraction du pain. La fraction du pain. Il faut partager toujours. Voilà dans le monde ceux qui ont faim, ceux qui n'ont rien mangé, ceux qui n'ont pas d'écolage, les pauvres, dans des villages, les enfants, où on cherche au moins que quelques-uns d'eux soient formés, aillent à l'école pour avoir l'éducation qui aide la société à grandir. Quand on cherche des ingénieurs, des professeurs, les infirmiers, les docteurs, ainsi de suite, qu'on puisse trouver parmi les enfants de notre société. Vous voyez? Donc ça fait partie de la fraction du pain, où nous voyons la nécessité, donc l'obligation d'aider pour que notre monde aille de l'avant. Et nous avons d'autres points qui est
et la prière. Donc la prière. Donc l'Église est là pour pouvoir aider, pouvoir prier pour les siens, prier pour le monde, prier pour tout ce qui se passe dans le monde, prier pour toute la création de Dieu, louant le Seigneur, remerciant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des êtres et les non-êtres vivants. C'est ça. Donc la prière qui est cette communion, c'est ce qu'il y a, ce dialogue spirituel, cette communion spirituelle, cette relation spirituelle envers le Seigneur, avec le Seigneur, où nous entrons dans son intimité, où lui-même nous donne des inspirations, où lui-même nous donne l'éclaircissement pour que nous puissions bien mener notre vie selon sa volonté, pour que nous puissions bien vivre dans ce monde, pour que nous puissions rester ensemble, en communion avec tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont dans la joie. Voilà, la prière est primordiale. Donc dans l'Église, nous prions. Nous prions pas seulement pour nous, mais nous prions aussi pour les autres qui sont dans les besoins. Par exemple, lorsqu'il y avait eu des épidémies, lorsqu'il y avait eu des maladies passées par là dans le monde, comme Covid qui était passé, mais le cancer est là depuis, et le diabète est là depuis, et beaucoup de choses, beaucoup de maladies sont là depuis des siècles et depuis des années. Vous voyez, et nous sommes en train de prier, on prie tous les jours que Dieu puisse nous secourir, nous sauver, enlever tout ce type de maladie au milieu de nous pour que nous puissions être toujours libres, contents à la suite du Christ. Vous voyez, donc l'Église a ses rôles à jouer. Donc ce sont les rôles que l'Église a à jouer et qui sont l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière et les prières. Donc l'Église ne peut jamais vivre sans cela. Donc une religion qui n'observe pas, ces choses n'est pas une vraie religion. Parce que l'enseignement est nécessaire sur ce à quoi nous croyons, qui est l'objet de notre foi. Et la manière dont les chrétiens devraient vivre dans cette religion, dans cette église, et ce qu'ils doivent faire comme les œuvres. Parce que ça ne suffit pas de suivre l'enseignement, de recevoir l'enseignement, des instructions. Ça ne suffit pas de rester en communion fraternelle, mais il faut aussi partager tout ce que nous recevons comme enseignement, comme vivre ensemble. Il faut que nous partagions cela. Le cœur qui attire d'autres cœurs, le cœur qui aime d'autres cœurs, le cœur qui pardonne l'autre cœur, le cœur qui se soucie des autres cœurs, et aussi la prière où on veut du bien pour tout le monde, pour que le monde soit en paix. Lorsque le monde est dans la paix, nous sommes tous dans la paix. Vous voyez, donc une religion doit contempler tous ces éléments-là. Comme ça, c'est une vraie religion. Comme ça, c'est une bonne église. Parce que ça devient comme un centre, la source spirituelle, ressource pour tous ceux qui entrent comme adeptes. Il y a maintenant la crainte qui s'apparaît de chacun. Bon, les gens sont dans la peur, même aujourd'hui, les chrétiens qui n'arrivent pas à s'exprimer étant chrétiens sont là en train de souffrir pour peur d'être tués, d'être éliminés, d'être calomniés, rejetés, marginalisés. Mais quand même, les apôtres faisaient des miracles. Beaucoup de prodiges et de miracles. Ça veut dire des signes, comme les Juifs qui veulent toujours voir les miracles pour croire. Ils veulent des miracles. Et les Grecs, pour eux, c'est la sagesse.
Et leur foi se base sur la sagesse, alors que les Juifs, leur foi se base sur des miracles, voir pour croire. Et tous ceux qui croyaient, voilà, étaient dans le même lieu. Et ils restaient vivaient en communion. Donc il y en a ceux qui voient autour d'eux, voyant comment les apôtres vivent, comment l'Église primitive vit dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cela attire les autres qui croient en eux, qui viennent rester avec eux, qui sont toujours en communion. Voilà, la communauté chrétienne, qui est la première communauté chrétienne, vendait tout ce qu'ils en ont, leurs biens, afin de pouvoir départager cela entre eux-mêmes. Chacun recevait quelque chose pour que personne ne reste affamé. Donc, ils étaient proches des uns des autres. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus en temple. Donc cette proximité qui animait la première communauté chrétienne est un bon signe pour une église. Et ensemble, ils louaient le Seigneur, parce qu'ils trouvaient grâce auprès de lui et auprès du peuple autour d'eux. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait les gens pour que l'Église remplisse, pour que l'assemblée du peuple baptisé se remplisse. Ceux qui étaient sauvés de rentrer dedans. Maintenant, c'est ça que nous avons vu comme Église, ce que l'Église doit faire pour pouvoir animer les siens, pour que tous ceux qui veulent rester et adorer Dieu puissent entrer lorsque tous ces éléments que nous avons mentionnés sont mis à jour. Ça attire les autres pour pouvoir entrer. Et donc aussi, quelques adjectifs que l'Église possède aussi, c'est l'adoration. Et voilà, aussi l'adoration. Il faut adorer, ils adoraient le Seigneur. Oui, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Et il forme aussi des disciples. Et puis la mission qui est là, le ministère et la mission qui devrait sortir pour aller très loin, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, pour pouvoir vivre selon ce qu'ils ont reçu dans leur assemblée. Et donc en Matthieu chapitre 22, verset 37 au 40. Et la grande commission, même quand Jésus a dit d'aller, que tout pouvoir lui a été donné. Il a choisi les disciples d'aller aussi et proclamer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lui sera avec eux jusqu'à la fin du temps. Il ferait beaucoup de miracles. Oui, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19 au 20. Donc, l'Église a beaucoup de choses à offrir. Vous voyez. Et l'Église est là aussi pour pouvoir rétablir la justice et de pallier la souffrance dans ce monde. Donc l'Église a beaucoup de choses à offrir à son peuple. Vous voyez. Et au monde. Maintenant, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous sommes sauvés par l'Église ou bien par les œuvres, ce que nous venons d'écouter? Est-ce que c'est ça qui nous sauve? Non. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Et nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, qui dit ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans tous ces passages,
seule la foi compte. Il n'est jamais parlé des œuvres, mais il est dit que celui qui croit ces choses obtient le salut. Vous voyez? Donc nous sommes sauvés par la foi. Par la foi, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. La même chose que quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, du verset 8 à 9, qui dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Oui, l'Église a donné la chance. L'Église a donné la formation, elle a formé l'enseignement, elle a formé les gens, elle a enseigné, elle a formé les gens. L'Église a vécu dans la communion fraternelle, l'Église a partagé les biens qu'elle a. Tous ceux qui sont là-bas sont en train de faire leur bien. Et l'Église prie toujours pour les gens, fait la justice pour les gens. Mais après tout cela, c'est notre foi. La foi que nous avons à travers tous ces éléments qui nous sauvent. Surtout la foi en Dieu. Tout ce qui se passe, c'est par la grâce de Dieu que ça se passe. Ça ne vient pas au hasard. Mais c'est Dieu lui-même qui nous a donné cette force, qui nous a donné cette grâce pour que nous puissions pratiquer, nous puissions écouter. C'est lui-même qui a inspiré son peuple pour que le peuple puisse enseigner les uns les autres. Donc, c'est à travers l'enseignement sur le verbe de l'incarnation. Voilà, nous croyons que voilà la passion du Christ, la souffrance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça. Avoir la foi en cela, c'est ça qui nous sauve. Car c'est par la grâce, c'est ça, que vous êtes sauvés. Par la grâce de Dieu. Partout où nous sommes, dans ce monde, n'importe quelle position dans ce monde, c'est par la grâce de Dieu. Je suis président de la République, c'est par la grâce de Dieu. Je suis milliardaire, c'est par la grâce de Dieu. Même si je suis méconnaissant, même si je suis méconnaissant, de ce fait, il faut savoir que ce n'est pas la grâce de Dieu. Que vous êtes devenu riche, que vous êtes père de famille, que vous êtes enfant de famille, enfant des parents, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous soyons dans ce monde. Donc, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Donc l'Église ne sauve pas directement. L'Église sauve indirectement parce que l'Église donne tout. C'est comme les parents qui mettent au monde d'enfants vont prendre soin d'enfants jusqu'à un certain âge, n'est-ce pas? Mais les parents ne vont pas être là toujours avec les enfants. Vous voyez? Donc les enfants vont être sauvés par Dieu à travers leur foi qu'ils ont en leur Créateur. Le Créateur qui va tenir leurs mains, pouvoir marcher toujours sur de bonnes voies, marcher dans le succès, marcher pour que le destin de pour que le bien-être de leur destin soit réalisé dans leur vie. Il faut qu'ils aient la foi dans le Seigneur, car c'est lui seul qui connaît le plan qu'il a pour leur vie, le plan que le Seigneur a pour la vie de tout un chacun de nous. C'est le seul qui connaît le plan pour pouvoir nous annoncer l'espoir à venir, pour pouvoir nous annoncer le succès caché à nous. Donc il veut que nous prions toujours, que nous demandions toujours. Donc cette foi dans le demande, cette foi, le Seigneur lui-même a occasionné la foi en lui. Il dit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Moi, je suis prêt à vous écouter. Jérémie 29, 11, de 11 à 13. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, demandez-moi. Et je vous l'offrirai. C'est ça. Donc, cette foi en Dieu, par la grâce de Dieu, dans la persévérance, nous sauve
Donc, il ne faut pas dire que c'est mon église qui s'ouvre. Non. L'église peut tout enseigner, on peut rester là sans écouter, sans pratiquer. Jésus a dit que ma mère, mon frère, ma soeur, sont ceux qui écoutent la parole de mon Père et agissent en conséquence. Ça veut dire que tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu, tous ceux qui font la volonté de Dieu, font partie de la famille de Jésus. Ils partagent la même foi. Donc, par sa foi-là, qu'ils sont sauvés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que le Seigneur continue par bénir notre foi en lui pour que nous puissions toujours rester fidèles à la suite de Christ Jésus pour notre salut, pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que le Seigneur continue par vous bénir, par vous tenir la main, pour vous donner beaucoup de déblocages dont vous en avez besoin pour être sauvé toujours, déblocage professionnel, financier, matrimonial, maternel, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout niveau sanitaire, déblocage des arbres généalogiques, de bonheur, de chance, et que aussi qu'il puisse vous donner ce qui est nécessaire pour vous, les délivrances, la transformation, purification, sanctification, restauration, réparation, exorcisme, la protection, la guérison, l'ouverture de vos yeux, cœur et oreilles spirituelles, l'augmentation de votre foi en lui, et que la cour céleste continue par intercéder pour vous en toutes choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom, shalom, shalom.